OnePlus va disparaître? Quoi? Comment? Mais qu'est-ce qui se passe? On va faire le point calmement. Bon, déjà, en fait, il y a deux choses essentielles à retenir. Tout d'abord, en fait, on a une enquête explosive qui vient de sortir et qui parle d'un potentiel démantèlement de OnePlus. Donc déjà, truc de dingue. Mais tout de suite, la marque a réagi pour démentir ces informations, mais il y a quand même aussi des choses à dire de ce côté-là. Donc voilà, on va essayer d'expliquer les choses de la manière la plus claire possible. C'est parti. Tout part d'un article en anglais publié par le site Android Headlines. C'est un site qu'on connaît bien, qu'on suit en plus pas mal sur Frandroid, donc la source paraît très fiable. Et le titre y balance direct, c'est écrit en gros exclusif, suivi de OnePlus est en train d'être démantelé. Voilà, ça tabasse. Et dès le début de la lecture de cet article, on entre dans le vif du sujet, je cite, OnePlus tel que vous le connaissez n'existe plus. La marque est en cours de démantèlement, elle est en train d'être liquidée et maintenue artificiellement en vie jusqu'à ce qu'elle honore ses engagements restants. Et d'ici là, personne ne se souviendra de demander ce qu'il s'est passé. Et là, je continue encore un petit peu de vous lire le début de l'article, juste pour que vous ayez une bonne idée. Cette conclusion est le fruit d'une enquête menée sur 3 continents auprès d'employés actuels et anciens des départements R&D, commercial et marketing du siège social en Chine et des bureaux régionaux aux États-Unis, en Inde et en Europe. Et en plus, ils ajoutent derrière, elle est confirmée par 4 cabinets d'analystes indépendants dont les données de marché corroborent ce que OnePlus refuse de dire. Donc voilà, quand même, l'article il est hyper cash, les mots sont durs, ça balance, ça y va direct. Bam, pas de détour. Et dans la foulée, cet article d'Android Headlines enchaîne ce qu'on pourrait considérer comme des preuves accablantes puisqu'on a des chiffres. On a beaucoup de chiffres. Par exemple, en 2024, le nombre de livraisons de OnePlus à travers le monde aurait chuté de 20%. Donc il serait passé de 17 millions à environ 13 ou 14 millions d'exemplaires. Donc c'est vraiment violent comme baisse. Surtout que sur cette même période, le groupe Oppo, qui est la maison mère de OnePlus, il était sur une croissance lui de 2,8%. Donc on aurait vraiment ce truc un peu où la marque OnePlus tirerait son groupe vers le bas. Donc c'est pas ouf. Mais le pire, ce serait en Inde, un marché où la marque OnePlus normalement est censée être ultra forte. Toujours d'après l'enquête, depuis mai 2025, en Inde, on aurait 4500 magasins qui auraient tout simplement arrêté de vendre des produits OnePlus pour des raisons de marge trop faibles et de problèmes de garantie. Et tenez-vous bien, en Inde toujours, la part de marché de OnePlus sur le segment premium, il se serait effondré en seulement un an en passant de 21% à seulement 6%. C'est catastrophique. Et attention, c'est pas mieux en Chine et pourtant OnePlus est une marque chinoise, donc on parle là de sa terre natale. Apparemment, là-bas, les ambitions de la marque c'était de dépasser Xiaomi sur les parts de marché. Résultat, on est seulement sur 1,6% de parts de marché, donc c'est un échec. Et là, on serait sur un très gros problème pour OnePlus parce que l'Inde et la Chine combinées, ce serait 74% des ventes de la marque. Donc si ça va pas bien là-bas, ça va pas bien nulle part. C'est pas le marché européen qui va venir sauver la marque. Et toujours d'après cette enquête, Oppo aurait d'abord essayé de sauver OnePlus en 2022 en alignant un très gros chèque de 14 milliards de dollars avant finalement de se résigner à tuer entre guillemets lentement mais sûrement la marque OnePlus. Android Headlines nous parle aussi d'une fermeture du siège américain de OnePlus à Dallas et du coup aux États-Unis il resterait vraiment qu'une toute petite équipe vraiment famélique pour gérer la marque. Et ce serait la même chose en Europe où les équipes auraient été drastiquement réduites dans chaque pays pour vraiment n'avoir plus qu'une très faible présence. Bref, comme le laissaient entendre les extraits de l'article que je vous ai lu un petit peu plus tôt, l'idée serait de faire ça doucement, sans bruit pour pas attirer l'attention et pour qu'on oublie OnePlus petit à petit. Oui mais voilà, il faut faire attention, ça c'est ce que dit du coup l'article d'Android Headlines. Et pas longtemps après la publication de cet article, on a le responsable de la division indienne de OnePlus qui a réagi pour dire, je cite, que les récentes informations non vérifiées affirmant que OnePlus va fermer ses portes sont fausses. Voilà, c'est dit. Il affirme aussi que les activités de OnePlus en Inde se poursuivent de manière, je cite, normale. Et à part ça, il dit juste aux actionnaires, s'il vous plaît, vérifiez les informations avant de prendre une décision en gros. Mais voilà, à part ça, le communiqué il est très laconique, il manque beaucoup de détails. Parce que finalement, c'est bien beau de nous dire que les activités se poursuivent de manière normale, mais ça veut dire quoi normal quand les chiffres sont très mauvais. Encore tout récemment, on a un rapport du cabinet d'analyse IDC qui est sorti sur le marché indien et au 3e trimestre 2025, donc tout récemment, OnePlus n'avait que 2,4% du marché. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Par contre, en parallèle de tout ça, on a le leaker Ice Universe qui est plutôt réputé, relativement fiable, qui propose une hypothèse intéressante. Sur X, Twitter,
Ice Universe, il nous dit en fait qu'il faut pas s'inquiéter pour OnePlus et qu'on va surtout voir une restructuration de la marque pour que OnePlus et Oppo partagent mieux leurs ressources communes en interne. Dans son message, il laisse quand même entendre qu'on verrait une réduction de l'activité de OnePlus à travers le monde, mais que ça se ferait pas dans le cadre d'un démantèlement à proprement parler, mais plutôt surtout pour que OnePlus et Oppo ne se marchent pas sur les pieds dans un marché des smartphones qui est toujours plus concurrentiel et fermé. Et cette hypothèse, je la trouve assez intéressante parce qu'elle me paraîtrait plutôt logique. D'ailleurs, au fil des années, on a vu que OnePlus avait un petit peu perdu de sa superbe, je dirais, avec une ADN qui n'est plus vraiment celle des débuts de la marque, quand ils arrivaient sur le marché en mode on va perturber la concurrence avec des produits et une communication surtout qui avait beaucoup de caractère. Et ça, en fait, c'est parce que pendant longtemps, OnePlus était, oui, soutenu par Oppo, mais elle agissait, entre guillemets, comme une marque indépendante qui vraiment prenait ses propres décisions stratégiques, marketing, etc. Sauf que ça a progressivement bien changé. OnePlus s'est beaucoup rapproché d'Oppo. On le voit notamment sur la partie logicielle où les interfaces ColorOS et OxygenOS partagent la même base technique aujourd'hui, mais aussi sur le côté photo où Oppo et OnePlus misent sur un partenariat avec Hasselblad, le spécialiste de la photo. Donc voilà, mine de rien, il y a quand même plusieurs signes qui montrent que OnePlus est un peu rentré dans le rang et est de plus en plus piloté directement par Oppo. Et au-delà de ça, on apprenait aussi récemment que Realme, une troisième marque de ce même groupe, perdait entre guillemets son statut de marque indépendante pour vraiment être piloté directement par Oppo en interne, comme s'il s'agissait d'une gamme de produits un peu particulière. En France, on a ça par exemple avec Xiaomi qui pilote directement les gammes Redmi et Poco. Attention, je dis pas que ce serait tout à fait pareil, mais c'est pour vous donner une petite idée quoi. Et finalement, c'est peut-être ça qui attend à la fois OnePlus, Oppo et Realme. Du coup, la fin, on va dire, de trois marques distinctes avec des identités, des communications différentes et vraiment presque trois labels pour être un peu méchant, pilotés par la même unité centrale avec la même stratégie exactement et juste selon les situations, les marchés, etc. on utilise la marque Oppo, OnePlus ou Realme. Donc voilà un petit peu pour le topo global de ce qu'on sait sur OnePlus, mais prenez tout ce que je vous ai dit avec des pincettes, déjà parce que les choses peuvent évoluer très très vite, mais aussi, et c'est ma plus grande crainte, la situation risque de rester floue très longtemps. Mais bon voilà, je vous avoue que moi à titre personnel, je peux pas m'empêcher de craindre un petit peu pour l'avenir de OnePlus, surtout qu'en parallèle de tout ça, on a Pete Lo, le cofondateur de OnePlus, qui est carrément visé par un mandat d'arrêt de Taïwan. Alors c'est totalement une autre affaire, mais bon voilà, beau début d'année 2026 en perspective pour OnePlus, ça c'est costaud. Et avant de terminer cette vidéo, je voulais quand même rappeler une chose importante, c'est que malgré le flou de toute cette situation autour de OnePlus, il y a un truc dont on est quand même plutôt sûr, c'est que si vous avez acheté un smartphone plutôt récent de OnePlus, vous allez pouvoir recevoir vos mises à jour logicielles de manière normale, que ce soit géré directement par OnePlus, si la marque ne disparaît pas, ou par Oppo directement, si cette affaire de démantèlement se révèle exacte. Quoi qu'il en soit, et comme toujours, n'hésitez pas à partager votre avis sur toute cette histoire dans les commentaires, ce que vous pensez de OnePlus et de cette affaire globalement. On lit ça avec attention. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid et à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, notamment sur Twitch où on est en live quasiment tous les jours. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.